Bonjour, dans cette vidéo nous allons déterminer le sens de variation d'une fonction sans passer par les outils informatiques que sont notamment GeoGebra. Alors on va reprendre un exercice qu'on avait fait où il fallait déterminer l'expression du flux d'entrée à tout instant et aussi de déterminer le nombre maximum de clients à ce moment-là. Donc on se rappelle, on a une fonction ici, f de x est égal à moins x carré plus 10x. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de déterminer la fonction dérivée de f de x. Alors, pour ça, on va regarder de nouveau le tableau des dérivés et on a une fonction x carré et une fonction ax plus b. La fonction x carré, elle apparaît ici avec le moins x carré. Si on regarde bien le tableau de dérivés, la dérivée de x carré, eh ben, c'est 2x. Mais comme il y a un signe moins, eh ben, ce n'est plus 2x, mais ça devient moins 2x. Alors ça, on peut déjà le noter. Déjà, ça fait moins 2x. Et on n'oubliera pas le 10x qu'il va falloir dériver. Donc, plus 10x, et ben, 10x, c'est de la forme ax plus b. Alors ici, b, il vaut 0. Si b valait un autre nombre, on aurait eu par exemple 10x plus 3, 10x plus 2, etc. Mais là, b vaut 0. Et la dérivée de ax plus b, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est a. Et donc ici, c'est 10x. Et donc, ça me fait, la dérivée de 10x, ça fait plus 10. Donc on a l'expression de la fonction dérivée f' de x qui est égale à moins 2x plus 10. Quand on a déterminé la fonction dérivée, eh ben, il va falloir déterminer le signe de la dérivée. Et donc, pour déterminer le signe de la dérivée, qu'est-ce qu'on fait? On résout cette petite équation. Moins 2x plus 10 est égal à 0, c'est-à-dire f' de x est égal à 0. Donc, on écrit l'équation, moins 2x plus 10 égale à 0. Et puis après, on la résout. Donc là, il y a le 10 qui m'embête. Et ben, pour l'éliminer, le 10, qu'est-ce que je fais? Et ben, j'enlève 10 des deux côtés. Moins 10 à gauche de l'égalité et moins 10 à droite. Plus 10 moins 10, ça fait bien 0. Et donc, j'ai bien moins 2x qui est égal à 0 moins 10, et ben à moins 10. Donc nous, à la fin, on veut x est égal à quelque chose. Donc pour faire disparaître le moins 2, sachant que c'est une multiplication, et ben je divise par moins 2 des deux côtés de l'égalité. Donc je divise moins 2 à gauche, et je divise par moins 2 à droite. Donc il me restera x à gauche, et moins 10 divisé par moins 2, et ben ça fait 5. Donc là, on a résolu l'équation. Et donc ensuite, on va entrer ça dans le tableau de signes. Alors le tableau de signes qu'on voit juste ici, donc ici on a les x, on se rappelle que ça allait entre 0 et 10 heures, donc on a les extrémités de l'intervalle. Ici, là où il y a la barre, c'est la barre où ça s'annule, donc où la dérivée s'annule. Et ben là, la dérivée elle s'annule en quel nombre? En 5, j'écris 5. Alors ensuite, on écrit l'expression de la fonction moins 2x plus 10. Donc j'ai écrit la fonction moins 2x plus 10. Et comme ici j'ai un chiffre négatif devant le x, que c'est une expression du type ax plus b, et ben entre 0 et 5, entre 0 et la valeur qui annule, et ben le signe de cette expression est positif. Par exemple, si je prends x est égal à 1, ben ça me fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2, moins 2 plus 10, ça fait 8, on a bien quelque chose de positif. Donc là, ce sera tout le temps positif entre 0 et 5 quand x sera compris entre 0 et 5. Ici, il vaut bien 0. Et dès qu'il sera supérieur à 5, l'expression sera négative. On va prendre un exemple. Par exemple, si x est égal à 10, ça va me faire moins 2 fois 10, ça fait moins 20. Et moins 20 plus 10, ça fait moins 10, c'est bien négatif. Donc là, on a le signe de la dérivée. Et on se rappelle d'un élément du cours. Il y a un élément du cours qui dit que
le signe de la dérivée est relié au sens de variation de la fonction. Et bah, par exemple, si la dérivée elle est positive, alors la fonction est croissante. Et si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. C'est ce qui apparaît ici. Et là, on remarque quelque chose d'intéressant, c'est que la fonction, elle est croissante dans un premier temps, puis elle est strictement décroissante par la suite, et la dérivée, elle vaut 0 en 5, et ben ce qui veut dire que en 5, il y a ce qu'on appelle un maximum. Alors là, le sens de variation de la fonction est donné. On sait que c'est croissant entre 0 et 5 et que c'est décroissant entre 5 et 10. Et ben maintenant, il va falloir trouver combien vaut la fonction en 0, combien vaut la fonction en 5, combien vaut la fonction en 10. Et donc là, on va calculer les valeurs aux bornes de l'intervalle. On va commencer par f de 0. Alors d'abord, on va se rappeler que f de x, c'est égal à moins x au carré plus 10x. Donc là, je reprends bien la fonction. Je ne prends pas la dérivée, je prends bien la fonction. Et maintenant, on va calculer f de 0. Donc on remplace x par 0. F de 0. Alors, ça me fait moins 0 au carré plus 10 fois 0. Et donc, f de 0, et ben 0 au carré, ça fait 0. 10 fois 0, ça fait 0. F de 0, et ben ça me fait 0. Hop. Alors après, ben, on va calculer f de 5 pour savoir la valeur du maximum. Alors, f de 5. À quoi c'est égal? Et ben je reprends l'expression de la fonction. Ça me fait moins 5 au carré plus 10 fois 5. F de 5. C'est égal à quoi? Moins 5 au carré, donc ça me fait moins 25. Attention, là, il n'y a pas les parenthèses. S'il y avait eu les parenthèses, ça aurait été égal à 25. Plus 10 fois 5, ça me fait 50. Et donc, f de 5, c'est égal à 25. Donc là, je peux écrire ici, hop, que c'est égal à 25. Et on va terminer avec la dernière valeur, avec f de 10. Hop, cet espace, f de 10. Et ben à quoi c'est égal? C'est égal à moins 10 au carré, plus 10 fois 10. F de 10, c'est égal à quoi? Moins 10 au carré, ça fait moins 100. Plus 10 fois 10, bah ça fait 100. Et moins 100 plus 100, ça fait bien 0. Donc je peux écrire 0 ici. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui vous permet d'étudier le sens de variation d'une fonction sans outils numériques.